Pardonner, quitter sur la route. Oh. La 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 la. Ces garçons qui arrivent. Oh. Pam 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 pam. Quitter, oh yeah. Pardonnez, quittez un peu, oh. La 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 la, oh. Et ces garçons qui arrivent, oh. Pom 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 pom. Quittez, oh yeah. Pardonnez, quittez sur la route, oh. La 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 la. Ces garçons qui arrivent, oh. Pam 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 pam. Bonjour, 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 bonjour. Alors, je suis là aujourd'hui pour parler de l'ignorance qui est un facteur qui peut nuire à notre existence. Très bien. Ceux qui vont me regarder après, n'hésitez pas, n'oubliez pas de partager ce message. Oui. Alors, Tribune du Changement au 237 s'engage dans la dénonciation et dans l'édification, dans les conseils. Oui. En attendant, connectez-vous. Venez, on va échanger sur ce sujet qui nous éloigne, qui nous divise, qui nous vole notre paix. Ça nous vole notre paix intérieure. L'ignorance. Aujourd'hui, je parle de l'ignorance. Je vous attends. Connectez-vous. Nous allons parler des faits. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de l'ignorance? L'ignorance peut détruire notre existence. L'ignorance peut voler notre paix. L'ignorance peut nous détourner de nos objectifs. L'ignorance peut nous amener à nous sentir étrangers dans notre corps. L'ignorance est la base de l'échec. Donc, aujourd'hui, je vais parler fort de l'ignorance. Très, très fort. Il y a une vidéo qui circule sur la toile. Je vais parler fort de l'ignorance. Une femme qui est ignorante peut être la cause de l'échec de ses amis, de ses enfants, de sa famille, de ses connaissances. Alors, aujourd'hui, quand je parle de l'échec, de l'ignorance, je fais allusion à cette vidéo que j'ai vue sur la toile, montrant des femmes en train de se macérer le ventre. Coucou ma luxueuse, coucou ma luxueuse. Bonsoir ma belle, bonsoir à tous ceux qui vont nous rejoindre. C'est un direct pour parler de l'ignorance qui est en train de nous détruire. L'ignorance qui nous ronge à petit feu. L'ignorance qui s'installe dans chacun de nous et nous amène à douter de ce que nous sommes. L'ignorance qui nous rapproche de la destruction de notre existence. Parce que quand tu es ignorant, si tu ne fais pas attention, je dis bien si tu ne fais pas attention, tu vas mettre ta vie en danger. Tu vas mettre tes valeurs en danger. Tu vas mettre même ta dignité en danger parce que tu vas te laisser manipuler. Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes, surtout aux femmes. Je parle fort aux femmes. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui circule sur la toile où les femmes qui ont des bourrelets comme moi, les femmes qui ont des problèmes de ballonnement, les femmes qui veulent perdre du poids, ces femmes-là, qui pour beaucoup ne savent même pas accepter leurs conditions,
Ça veut dire que la femme qui est mince, même si elle prend du poids, ne sera jamais comme la femme qui est comme moi, parce que j'ai un corps gras. Donc, chaque femme, il y a le type de femme en fonction de leur morphologie, de leur taille et de leur âge aussi. Aujourd'hui, les vendeuses de rêves sont en train d'amener les femmes à rêver dans leur sens. Je m'adresse à cette femme-là, la femme qui dans une vidéo attire les femmes ignorantes avec un produit, une crème. Elle les amène à oindre sur leur ventre. Je vais vous montrer ça. Il faut que je trouve quelque chose pour vous montrer parce que c'est quelque chose qui m'a traumatisée. J'ai été traumatisée. C'est depuis hier que j'avais envie de faire ça, mais j'avais un programme de direct sur l'autre page hier, donc je n'ai pas eu le temps de parler de cette histoire. Il y a une Camerounaise, je dénonce ça avec la dernière énergie. Il y a une Camerounaise qui, pour se faire de l'argent, aujourd'hui est en train d'organiser des séances du genre exercice physique, propose des crèmes pour la perte de poids aux femmes, la perte des graisses du ventre aux femmes. Et donc, j'ai même écrit à cette femme pour lui dire, j'espère qu'elle sera responsable des conséquences qui vont suivre après son concept à elle. Nous fermons les yeux sur des choses qui peuvent nous détruire. Nous ne dénonçons pas, nous prenons ça pour de la rigolade. Mais c'est quelque chose de grave. Cette fille n'est pas médecin. Elle n'a aucune connaissance sur c'est-à-dire que sur l'organisme, le fonctionnement de l'organisme. Même des personnes qui font le sport savent qu'il y a des exercices que quand on veut faire, on travaille la partie, il y a des mouvements qu'on fait constamment et le poids se perd au fur et à mesure. Mais ce que j'ai vu dans ce direct m'a révolté. La femme veut ressembler à une autre personne. La femme n'accepte pas son corps. La femme pense toujours, je vais être comme X, je vais être comme Y. Pour être comme X, pour être comme Y, tu peux rencontrer un nutritionniste, quelqu'un qui va te conseiller déjà sur ce que tu manges, de comment est-ce qu'il faut te maintenir ou faire le sport. Parce que le premier médicament de la perte du poids, c'est le sport. J'en sais quelque chose. Alors, partagez le direct s'il vous plaît. Nous allons parler au nom des femmes. Nous allons défendre nos sœurs. Nous allons amener la femme à comprendre que si le monde tient, c'est parce qu'elle est là. Sans la femme, le monde n'existe pas. Et la femme ne doit pas jouer le rôle d'ignorante dans ce monde où il y a des choses qui l'interpellent elle. Elle est toujours tentée parce qu'elle se dit non. Je vais rester la femme parce que je dois être belle, je dois briller. Et alors, pour briller, je dois me permettre tout, au risque même de ma vie. Le direct, il m'énerve, hein? Pourtant, c'est un direct très important. Quand ça baisse comme ça m'énerve. Ça baisse, ça m'énerve. Mais comme ça m'énerve, je ne vais rien faire. Je vais sauf que parler. Parce que moi, quand j'ai à dire, je dis. Voilà. Donc hier, j'ai remarqué, j'ai dit que je parlais fort. Je vais parler fort, très très fort. J'attends juste qu'il y ait un peu de nombre. Je vais parler très 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 fort. Hier, il y a le direct d'une dame, une jeune fille qui ne se montre pas, mais elle montre quand même son exercice. En train de montrer, c'est-à-dire qu'elle montre les femmes, pour certaines, qui se sont faites opérer. Et qui ont des ventres, on va dire, elles ont des gros ventres, certes. Bonjour ma sistou, bonjour à tout le monde. Je dis bien que ces femmes-là, parmi elles, il y en a qui se sont fait opérer. Si vous ne partagez pas ce direct, la dame-là ne sera pas au courant. Parce qu'il faut dénoncer. Voilà les choses qu'il faut dénoncer. On dit qu'en Afrique, il n'y a pas l'argent. Les gens vivent dans la précarité. On n'a même pas l'argent de se soigner si on tombe malade. On n'a même pas l'argent de suivre un régime alimentaire si jamais
On a un problème, je ne sais pas, de déficience en alimentation. Ok. Maintenant, comme les gens, ils dorment, ils réfléchissent, comment ils vont amener les gens à les suivre? Ils n'ont pas qualité. Ils ne sont pas éligibles à donner des conseils, même dans le sens du sport. C'est-à-dire qu'elle se lève, elle vend une crème. Ce n'est pas une crème de massage que tu prends, tu te masses, parce que tout le monde sait comment le massage se passe. Le massage n'est pas une violence. Même ceux qui ont des kinés, qui vont pour des séances de massage chez leur kiné, ce n'est pas le kiné, même sait quelle partie il travaille. Il sait comment il masse, il sait comment il opère. Mais d'où sortit aujourd'hui que des personnes ignorantes se joignent pour des personnes qui ont la connaissance dans ce domaine, ne sont ni kinés, des kinés, ni habilités à pratiquer des exercices dont eux-mêmes ne maîtrisent pas. Une vidéo où une femme ne sait même pas ce qu'elle fait. Ça dit que le fait de demander aux gens, allez-y, 30 minutes de massage, vous allez perdre les kilos pendant 30 minutes, ça va se faire en live. J'ai vu des gens mettre des cœurs, j'ai vu des gens partager, j'ai vu des gens être fiers, hein, dans l'ignorance. Ces personnes amènent les autres à croire que c'est possible. Je vais vous dire pourquoi je m'oppose à cette pratique. J'ai connu des personnes qui, par rapport au sport, c'est-à-dire que par rapport au sport, leur organisme n'a pas supporté. Et ça dépend du genre de sport. Leurs organes internes ont lâché. Aujourd'hui, ils marchent avec une masse vers le bas du ventre qu'on ne peut pas opérer parce qu'il n'y a pas de solution. Alors, quand on regarde une femme qui s'est faite opérer, peut-être lors d'un accouchement, c'est normal. Elle n'a pas reçu les massages. Mais cependant, l'ignorance fait que elle ne suit même pas les conseils parce qu'elle n'a pas les moyens pour aller chercher à rencontrer un kiné ou une personne qui est éligible. Quand je dis éligible, ça veut dire une personne qui est dans le corps, qui sait quels sont les produits, enfin, lui procurer des conseils déjà sur son alimentation. Oui, on dit l'Afrique souffre, on veut que ça change. Entre-temps, tout le monde cherche à se faire de l'argent, même de façon malhonnête. Oui, c'était un morceau de bois comme un petit pilon. Ça pouvait avoir au trop 10 cm ou 15 cm. Que ces femmes-là, à moitié nues, il fallait exposer le ventre. C'est-à-dire que le torse était nu, avec des petits soutiens ou un petit haut. Laisser le ventre jusqu'en dessous avec un petit collant. Elles ont passé le temps, avec violence, à faire des mouvements de haut en bas, en appuyant fort sur leur ventre. Et la dame, celle qui organise cette chose-là, que je peux appeler le délire, et à côté, vas-y madame, les encourage à le faire. Ça dit, j'ai vu des femmes qui s'essoufflaient parce qu'il fallait masser son ventre avec violence. On le faisait avec brutalité, avec violence, parce qu'on leur a donné 30 minutes pour maigrir, pour perdre du ventre, perdre de poids. J'ai été scandalisée, j'ai été choquée. Et je me suis dit, mais pourquoi on meurt dans l'ignorance? Parce que ces femmes-là qui sont en train de se brutaliser, je dis et je prends les personnes qui sont en direct à témoin. Si vous continuez comme ça, les dames, je vous donne 4 séances. Vous allez vous faire hospitaliser parce que vos organes internes vont lâcher. Le corps humain n'a pas besoin de brutalité. Le ventre de la femme, c'est la partie la plus délicate. Alors, quand vous, dans l'ignorance, vous allez voir une personne qui vous dit, voilà un médicament pour maigrir le ventre. Vous prenez le médicament, vous appliquez et vous prenez un morceau de bois aussi bien costaud. Vous tenez de 2 bouts et vous faites les mouvements de massage avec violence sur votre ventre. J'imagine que vous ressentez une douleur. Et la douleur que vous ressentez, ce n'est pas une douleur comme les autres.
Vous êtes en train de détruire vos parties internes, vos organes internes. Parce que le ventre, le poids de tout ce que vous appliquez en montant, en redescendant, le corps, votre abdomen n'a pas besoin de ça. Et cette personne qui vous vend cette crème, je ne sais pas quels sont les résultats qu'elle attend en faisant croire aux gens que dans 30 minutes, vous allez perdre du ventre. Voilà d'où je dis, nous les Africains, nous vivons dans l'ignorance et nous mourrons dans notre ignorance. On passe le temps à accuser X, Y. C'est l'ignorance qui détruit notre existence. Quand vous vous rendez chez ce genre de personnes, à votre avis, vous attendez quoi de cette personne? C'est une personne qui vous vend ses produits, qui veut vendre les rêves, qui veut vous utiliser pour faire croire aux gens. Si quelqu'un vous dit que la perte du poids peut se passer comme ça, c'est qu'il a menti. Je suis témoin. Vous avez les bourrelets comme moi. Moi, j'ai les bourrelets. Et je peux comprendre pourquoi j'ai les bourrelets. Quand je prends du poids, mes bourrelets, j'ai porté un peu collant pour que vous voyez que j'ai des bourrelets. Mais personne ne va me demander de pratiquer un massage comme ça sur mon ventre en appuyant de toutes mes forces pour essayer de perdre mes bourrelets. Non. Si je veux perdre mes bourrelets, comme j'ai l'habitude de faire mon sport, je lève la main tous les matins, quand je peux, 2 fois, 3 fois. Ça travaille mes côtes et ça agit sur mon ventre. Je fais pareil sur les 2 côtés et c'est avec douceur. Aucun sport, aucune violence ne peut te faire perdre le poids dans les bonnes conditions. Si je veux travailler mon abdomen, je peux pratiquer ces mouvements. Je pratique ces mouvements. Je pratique ces mouvements. Si je veux travailler plus encore mon abdomen, je peux passer mon temps à danser, à courir sur place, à exercer des mouvements qui peuvent permettre à mon corps de réagir. Mais excepté ça, il n'y a pas de meilleur médicament. Parce que ces femmes ignorantes-là, c'est les femmes qui aiment rêver. C'est des personnes qui rêvent en fait. Même si tu leur demandes de se lever le matin, moi j'ai les bras. Et je sais comment je fais pour travailler mes dessous de bras. Tu vas leur dire, elles vont dire non. Si quelqu'un se pointe avec une crème, leur dit de donner des coups de poing sur leurs bras, ils vont le faire. C'est de l'ignorance. Et derrière cette ignorance, il y a l'envie. Et derrière cette envie, les conséquences peuvent être irréversibles. Comment une femme peut demander, j'ai vu plus de 4 femmes lors de cette séance qui appuyaient très fort sur leur ventre, qui faisaient des mouvements de haut en bas avec toute leur force. Et la promotrice, je vais l'appeler promotrice, à côté était tellement contente parce que pour elle, les gens qui venaient la voir, qui venaient voir ce qu'elle faisait avec les autres femmes, l'encourageaient et pour elle, c'était quelque chose de bien. Elle a réussi à avoir des personnes qui peuvent venir s'inscrire pour acheter des produits ou passer leur séance pour être vues dans son, je ne sais pas, sur son blog à elle. Pour elle, c'est un concept. Et donc, je profite pour dire ici, je dénonce avec la dernière énergie. Un sport de ce genre, après 10 séances, la femme perd ses organes internes. Ça veut dire que ça lâche. Parce que quand on a atteint un certain âge, il y a même les sports qu'on nous dit, faites doucement. Allez-y doucement. Je dis parce que j'en connais qui traînent des masses qu'on ne peut pas opérer parce que lors de quelque chose, ça peut être un accident, ces organes ont lâché et ils traînent ça comme ça en dessous de leur ventre. Donc vous qui êtes ignorante là, vous allez aller chercher vos problèmes alors que vous n'avez même pas les moyens pour vous soigner. Alors que vous n'avez même pas l'argent pour manger. Alors que vous vivez dans des conditions où même seulement vous achetez les médicaments, si on vous met sur un traitement de 500 francs par semaine, vous serez incapable.
Cette femme qui vous demande de pratiquer les massages sur vos ventres là, vous croyez en ce qu'elle vous demande de faire. Vous prenez là tout le poids, vous mettez là et vous vous mettez à masser votre ventre du haut en bas, du bas en haut. Et vous mettez une forte pression. Vous savez le risque que vous courez? Et quel est l'exemple que vous donnez? Je ne sais pas ce que vous recherchez. Vous êtes des femmes africaines, vous êtes rondes. Soyez fiers de vous. Vous avez un ballonnement, peut-être c'est dû à quelque chose, soit c'est votre morphologie. Maintenant, vous pouvez faire du sport pour rester leste parce qu'on ne peut pas changer son corps, on ne peut pas changer sa morphologie. Ça, c'est ce qui est clair. À moins que vous rencontrez des spécialistes, comme les gens le font ici, parce qu'ils ont au moins l'assurance maladie qui leur permet de demander une opération pour rétrécir, par exemple, leur estomac et tout ce que ça comporte. Vous, en Afrique, on va vous demander de mourir. Vous allez vous sacrifier vos organes parce que vous faites le poids sur votre ventre pour avoir un corps, un ventre plat. Et j'entends la fille à côté qui dit, le ventre plat, en 30 minutes. Il faut arrêter le délire. Pourquoi les mauvaises choses viennent toujours de chez nous? Pourquoi tout ce qui est mauvais vient toujours de chez nous? Vous voulez maigrir. Si on vous dit, prenez le gingembre, seulement le gingembre avec de la tisane. Faites réchauffer ça tous les matins. Ça dit que buvez la boisson chaude. Vous n'allez pas accepter. Hein. Vous aimez là où on vous vend les rêves. Et c'est quand on vous vend les rêves, vous vous sentez bien. Mais seulement quand il y a un problème, ces vendeurs de rêves n'assument pas à votre place. Ah ah! Mais si maman lui dit, je ne sais même pas combien ça coûte, mais je suis là pour dénoncer. Tu vois, 40 000. Voilà les femmes. Elles veulent, ça dit, elles veulent ressembler à Beyoncé. Elles veulent porter les faux cheveux de 300 000. Elles n'ont aucune condition de vie. Elles n'ont aucun suivi médical. Elles n'ont aucune assurance sur rien. Ça dit, on appelle ça le paraître. Mais on le voit en train de pratiquer le massage. Attendez, je vais chercher quelque chose pour vous montrer comment j'ai vu la chose là hier. Ça m'a traumatisé. J'ai dit que je vais dire ça. Mais c'est quoi ça quand même? C'est pas possible. À chaque fois que vous voyez les directs là, envoyez-moi ça. Envoyez-moi ça s'il vous plaît. Vous voyez, c'était un truc comme ça, comme une spatule, un morceau de bois qui peut peser au moins 2 à 3 kilos. Donc quand on voyait, on sentait quelque chose de bien travaillé. Et ces femmes-là, elles mettaient ça comme ça, elles appuyaient sur l'abdomen avec toute leur force jusqu'en bas. Elles remontaient avec toute leur force jusqu'en haut, de haut en bas, de bas en haut, de haut en bas, avec une forte pression. Elles mettaient toute leur force. Et j'ai vu parmi ces femmes, une qui était opérée. Une qui était opérée. Les choses comme ça, nous regardons, on laisse passer et derrière, il y a des gens qui meurent. Sortant de là, tu peux arriver chez toi et faire un malaise. Cette personne n'a rien à foutre. Elle est en train de vendre un produit. Un produit que personne ne sait l'origine. Ça peut même être un bon produit. Mais je dis très bien, la façon de masser peut créer la perte des humains. Parce que le ventre humain, le ventre de la femme est très très délicat. Et ça, je le dis en connaissance de cause. Parce que je fais souvent le sport et je connais des personnes qui ont été victimes, qui marchent aujourd'hui avec une bosse comme ça vers le bas, parce que les organes internes ont lâché, c'est venu former là. On ne peut pas les opérer. Si on les opère, ils courent le risque même de perdre leur vie. Vous, au Cameroun, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend? Des mamans qui viennent comme ça, elles se mettent nues parce qu'on leur a vendu du rêve. Il faut leur pousser à faire des choses pour passer et avoir les followers sur Facebook.
Vous avez déjà vu qui maigrit comme ça? Je dis que vous avez déjà vu qui. Et c'est pour ça que je parle de l'ignorance. Parce que on va revenir sur les blancs. Les blancs, eux, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand le blanc voit quelque chose de ce genre, il cherche un document qui explique ou il entre en contact avec un spécialiste de la chose. Parce qu'il sait que le médecin est garant de sa santé. Il lit, il cherche à comprendre. Pourquoi vous nous souillez? C'est quoi? Tout le monde fait ce qu'il veut en Afrique. Ça veut dire que tu te lèves, tu trouves que tu peux même bouillir le ndolé. Tu mets dans les boîtes, tu fermes, tu pars, tu vends pour te faire de l'argent en sachant que ton ndolé là ne peut rien apporter à quelqu'un. Tu vends quand même. Quand tu as la possibilité d'avoir la visibilité sur Facebook, tu vas vendre. Voilà d'où les gens sont aujourd'hui en train de perdre leur vie. Ça ne dit rien aux gens. Hein. D'autres sont dans le BBL. Tu vois quelqu'un qui a une grosse poitrine, tu veux aussi avoir. Tu as quelqu'un qui fait des choses que tu ne maîtrises pas. Ah, moi aussi je veux. Mon ventre ici est très gros. Maman fait le sport. Il y a même des gens qui conseillent ici, dans Facebook là. Ils font le sport en direct. Pourquoi tu ne fais pas le sport? Vous voulez les gens qui vont vous mentir, les gens qui vont mettre vos vies en danger. Et c'est ça que nous, les Africains, on aime. Là où c'est bon, les gens fuient. Non, non, celle-là, c'est même qui? Celle-là, c'est même qui? On court après le danger qui nous guette. On court après quelque chose qui peut nous détruire nos vies. Les femmes sont en train de porter l'huile comme ça. On met l'huile sur ton ventre. Tu, non seulement, ça dit que on ne respecte même pas ton corps. Ça veut dire que la personne qui fait ça ne maîtrise même pas ce qu'elle fait. Vous avez déjà vu où on expose les gens comme ça. Une femme qui est opérée avec des grosses cicatrices, elle se met à masser son ventre parce qu'on lui a dit que la crème qu'elle utilise avec le bâton, le morceau de bois qu'elle doit appuyer sur son ventre, en 30 minutes va lui faire perdre le ventre. Les gens regardent, ils rigolent. Vous voulez qu'on change comment? Vous voulez qu'on soit bien comment? Vous voulez qu'on évite de pleurer que les gens sont morts dans l'ignorance comment? Vous pensez vraiment que ces personnes qui font ça là vont retrouver une solution? Je dis non. Je dis non. L'Afrique est mal barrée. Parce que nous n'aimons pas lire. Nous n'aimons pas faire des recherches. Et nous n'aimons pas écouter nos frères. Nous avons les longs yeux. Nous voulons tout ce qui n'est même pas possible dans nos vies. C'est ça que nous cherchons. Au détriment de notre santé. Vous savez ce que ça fait de prendre un gros morceau de quelque chose pour appuyer sur son ventre de toutes ses forces. J'ai vu les femmes qui bousculaient leur ventre et à chaque fois qu'elles bousculaient, j'avais l'impression que c'est mes organes qui bougeaient à l'intérieur. J'avais l'impression qu'elles étaient en train de déchiqueter mes organes à l'intérieur parce que leur douleur, là, je ressentais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quelle est cette histoire? J'ai laissé un message à cette dame, qu'elle sache qu'elle sera responsable des conséquences qui pourraient arriver, parce que c'est un délit. C'est un délit de prendre ce genre d'initiative. Vous pouvez vendre vos produits, mais pas au détriment des vies des gens. Vous pouvez faire vendre, ça veut dire que vendre vos illusions, mais modérer la façon de faire. Vous n'allez pas détruire les femmes qui viennent parce qu'elles ont un complexe. Vous avez le complexe pour vos corps. Pourquoi? Chacune de nous a sa morphologie. Il y a des gens, en faisant même le sport, en buvant même les thés amaigrissants, ça ne les amène pas à maigrir, mais au contraire, ça leur donne la forme. Elles se sentent bien dans leur peau. Pourquoi vous avez un complexe avec votre corps? Vous avez un complexe avec votre corps, pourquoi? Ton corps ne peut pas être le corps de Beyoncé. Ton corps ne peut pas être le corps de celle que tu rêves être. Ta star, non. Tu es toi, tu es égal à toi. Maintenant, il faut valoriser ce corps avec, je ne sais pas, les accessoires, les vêtements qui correspondent à ta morphologie. Chaque personne a sa morphologie et son style de vêtements, d'habillement. C'est quoi ce complexe-là?
Vous savez ce que ça fait même dans la tête des Blancs? Vous faites ça ici, dans les pays européens. On sonne à vos portes, on vous arrête tout de suite. Ça dit, on vous localise tout de suite, on vous arrête. Parce que ça, c'est détruire les personnes ignorantes. C'est détruire les personnes ignorantes. Aucun kiné, je dis bien aucun professionnel, ne va te permettre, je dis permettre de faire ça. Il faut être fou pour faire ce que j'ai vu faire dans ce direct-là. Il faut être vraiment en manque. Je ne sais pas, qu'il y ait un manquement dans ta tête, que tu sois malade, un psychopathe, pour te lever, prendre un truc pour commencer à appuyer sur ton ventre en faisant des mouvements du haut en bas et en rigolant. Ça dit que tellement ça lui fait plaisir parce qu'il y a des suiveurs qui viennent encourager la mère de la bêtise. Que les gens se disent, oh là, j'ai déjà 10 personnes. Ah, courage, merci ma, merci ma. Quand j'entends ça, je me dis, mais on est où là? On est où là? Ce que tu demandes aux gens de faire, mais toi, tu ne pratiques pas. Tu es à côté, tu filmes. Et tu te dis, c'est tellement beau, ça prend. J'ai les followers. Ça veut dire que ce n'est pas de business. Demander aux gens de détruire leurs organes. C'est ça. C'est un nouveau business. Parce qu'on nous dit toujours que tout ce qui est populaire là, il y a un sacrifice derrière. Maintenant, il faut sacrifier les femmes dans certaines choses bizarres. Ah oui, nous savons tous que quand les gens se lèvent pour faire des choses bizarres, ça prend très très vite. Mais quand tu vas doucement et sûrement, les gens ne t'écoutent pas. C'est quand ils se heurtent qu'ils se souviennent de ce que tu avais dit. Mais comme ils aiment bien ça, aller au défi avec eux-mêmes, ils vont se dire, ah car, celle-là, elle raconte quoi? C'est quand ils sont butés, ils se souviennent, mais trop tard. Vous qui faites ces pratiques-là, si demain vous avez des complications, je suis sûre que vous n'aurez même pas les moyens. Ça veut dire que les moyens pour vos prises en charge. Parce que je suis sûre de moi. Personne ne peut vous faire perdre le poids en 30 minutes. Arrêtez ce délire. Arrêtez de détruire, c'est-à-dire que de détruire cette existence. C'est-à-dire que cette chose qui est en la femme c'est la mère de l'humanité. Si la femme se passe pour une ignorante à ce point-là, elle met en danger sa progéniture. Elle met en danger beaucoup de personnes autour d'elle. La femme doit procurer, c'est-à-dire procurer le savoir-être. Le savoir-être, c'est d'abord être prévisible. Elle doit être prévisible quand il y a des choses. Elle doit se poser des questions. Elle doit aller chercher des informations. Que quelqu'un ne vous bluffe pas avec des histoires comme ça. Qu'on va te dire, tu vas te masser, tu vas te masser. Même les thés que les gens vous vendent, les rêves ici, là. Ça ne fait pas, ça ne résout pas les problèmes. Si ça résolvait les problèmes, moi j'en ai bu des thés. Je ne fais pas la publicité. Le thé te maintient, ça dit en forme. Ça peut te nettoyer ton système. Mais le reste de travail à faire, c'est le sport. Et le sport, ce n'est pas la brutalité. Les mouvements que tu fais, seulement même pour faire partie de ton ventre, ne demande pas la brutalité. Parce que ton ventre est une partie délicate de ton corps. Je préfère me casser un bras que de faire tomber mes organes internes pour des choses qui n'ont aucune importance. Parce que j'ai le complexe, mon corps est bizarre, mon ventre il est gros. Et alors, je vais allumer. Vous ne voulez pas partager le direct, vous m'énervez. Quand c'est le direct du Congo, ça, vous partagez ça jusqu'à... Vous sélectionnez aujourd'hui les directs que vous allez partager. Ce n'est pas grave. Quand si je faisais le Congo, ça, non, c'est que vous deviez partager. Le direct du Congo, ça marche jusqu'à... Il n'y a même pas le son 2. Si je faisais un direct de Congo, ça ici, c'est qu'il y a même 100 personnes en train de dire, oui, il avait fait ceci, oui, il avait fait cela. Mais quand c'est un direct pour conseiller, vous ne partagez pas et vous ne commentez pas. Parce que pour vous, vous êtes exactement comme ces personnes-là. Vous êtes exactement comme ces personnes. Comme ces personnes qui font là, c'est exactement comme ça. Quand il y a des messages, allez voir le nombre de personnes qu'elle avait en ligne.
Elle ne disait rien de bon. Elle disait seulement aux gens, mettez les produits, massez, allez masser, masser. Et ces femmes-là massaient. Allez voir le nombre de personnes. Et c'est parce qu'elle parlait bien. Elle ne disait rien de bon. Elle ne disait rien de bon. Mais là où on dit quelque chose de bon, il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de commentaire. Parce qu'on estime que non. Solange Youbi, elle allume sa caméra juste pour se faire voir. Je n'ai plus besoin de me faire voir. J'ai un nom. Je n'ai plus besoin de me faire voir. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je sors, je donne mon avis. Et je ne suis pas là pour donner mon avis. Je suis là pour mettre en garde cette femme. Je suis là pour mettre en garde cette femme. Parce que nous, les femmes, nous qui travaillons pour le compte des associations, pour apporter le soutien aux mamans qui vivent des violences, ça c'est une autre forme de violence. Je mets en garde cette femme. Allez lui donner ce direct. Je mets en garde cette femme. Je vais la dénoncer jusqu'à trouver son repère. Ah oui. On ne peut pas maltraiter la femme africaine, la traiter d'ignorante et détruire sa vie de cette façon. On est en train de se plaindre du régime de Biya, mais voilà les gens qui font exactement ce qu'ils reprochent à ce régime. Le libertinage, le fait de se lever, se passer pour une personne qui connaît dans un domaine dont on est ignorant. Je dis que je condamne ça avec la dernière énergie en tant que femme. Toutes les femmes qui sont passées là-bas, je trouve la vidéo là, je télécharge ça seulement. Gare à toi, madame, si ces femmes-là ont un problème en retour, parce que ce que tu fais est inacceptable. Et en tant que femme, je me dois d'intervenir pour dire stop. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu ne peux pas demander aux femmes d'appuyer sur leur ventre avec toute leur force parce que tu vends une crème. Soi-disant, en 30 minutes, une femme peut perdre le ventre. Il faut que même le Cameroun, là, je dis bien les dirigeants du Cameroun, se penchent sur ce genre de choses. Sinon, vous allez nous révolter. Vous allez créer en nous l'esprit de la révolte. On ne gagne pas sa vie en détruisant celle des autres. On ne gagne pas sa vie en détruisant celle des autres. Ces mamans que j'ai vues hier, où ça s'est passé quand j'ai vu la vidéo, j'ai été très choquée et je continue de dire, moi seule, même seulement, je vais m'asseoir sur ce projet-là. Essayez de refaire une vidéo comme ça. Je vais appeler le droit des défenseurs des femmes. On va saisir cette histoire. C'est quoi cette histoire? On est au Cameroun, les gens sont mal à l'aise. Il y a un mal-être qui existe. Vous fabriquez toujours des choses pour détourner. Après, il y a une autre qui a sorti un produit blanchissant qu'il faut boire pour devenir métis. Les Camerounais et les Africains, là. Vous savez, j'ai envie de parler fort, mais comme je suis ici à mes voisins, il ne faut pas parler fort parce que ici, quand on parle fort, ça peut sonner chez toi. La police peut venir chez toi. Ça veut dire que vous me sortez de partout. Vous, les complexés, les femmes complexées, frustrées, vous me sortez, moi, de partout. Vous me faites sortir de mes gonds. Qui vous a dit que la beauté était de changer la couleur de sa peau? Qui vous a dit ça? On vous vend 10 gélules à 100 000 francs CFA. Vous mettez dans de l'eau, vous buvez. Et ça vous blanchit. Après le blanchissement, là, quand vous mourrez, on ne vous met pas dans le cercueil. On vous enterre en l'air. Ça change quoi dans vos vies? Même l'homme là, le vrai homme, ça dit que le vrai homme qui veut la femme aujourd'hui, la femme qui va titulariser, la femme qui va valoriser, c'est un homme qui n'aime pas la femme qui fait le Jansan. Parce que les produits de Jansan là, je ne vais pas mentir, quand j'étais au Cameroun, le soleil m'avait brûlé jusqu'à si je ne mettais pas les produits de Jansan sur moi. Je n'allais pas me sentir belle. On a cette frustration au Cameroun, je vous comprends, et en Afrique en général. Mais le produit de Jansan là, ça sent mauvais. Quand tu transpires, tu sens mauvais. Combien de femmes qui utilisent les produits de Jansan ont même les parfums, les déodorants pour atténuer l'odeur du Jansan? Elles sont combien? Elles sont combien?
Tu as une vie, tu n'as pas de stabilité financière, mais c'est toi qui veux te blanchir la peau pour plaire à quelqu'un qui va t'utiliser et te laisser. Les hommes là que vous dites même que ce sont vos hommes là, tout ça là, c'est pour plaire à l'homme qui est le mari de l'autre. Ils sont où? Ils sont où? Et c'est comme ça, chaque fois, on tombe sur des cas, oh, tel, en faisant le BBL, c'est le BBL, tel est décédé. Ça ne vous dit rien. C'est là où il y a le choc, tout le monde court. Là où il y a le choc, tout le monde court. Je vais être belle. Tu vas être belle. Tu te définis comme une personne qui n'est pas belle. Donc, tu cherches la beauté. J'ai dit ça un jour, quelqu'un m'a dit que moi, je mets les faux cheveux, je fais exactement ce que je reproche aux autres. J'ai un peu eu honte, c'est oui, j'avoue. Mais je peux justifier le fait que je mets mes faux cheveux. Mes faux cheveux là, je les mets en hiver. Je le dis à qui veut m'entendre. Parce que ma vie est tracée. Je mets mes faux cheveux en hiver. Parce qu'en hiver, on a trop froid. Ça me couvre mon crâne contre le froid. En été, vous ne me verrez jamais en perruque. J'aime les tresses africaines. Je suis africaine. Et ça ne souffre de rien. Je dis très bien qu'en Afrique, moi, j'ai fait le Njamsan, mais le Njamsan forcé. Parce que quand le soleil me brûlait, genre là, je faisais le... Même le Njamsan que je faisais là, ça ne donnait, ça n'a jamais donné. Jamais ça n'a donné. Parce que le Njamsan avec le soleil, ça donne une autre peau, une autre couleur. Mais ici, je ne fais pas le Njamsan, mais je suis plus que la personne qui fait le Njamsan. Je dis bien plus que la personne qui fait le Njamsan. Parce que la frustration, le fait de vouloir ressembler à l'autre. Oh, je veux être comme Fleur de Lys. Si Fleur de Lys met une tenue, tu vois quelqu'un au marché qui est en train de chercher le même genre de tenue. Parce qu'on veut être comme Fleur de Lys. On veut être comme Gossa. On veut être comme, comment on l'appelle? Oh mince, comment elle s'appelle? Lolo Fonja. On veut être comme les autres. Vous savez qu'est-ce que ces gens-là traversent pour être ce qu'elles sont là? Vous pensez qu'être star là, c'est d'abord facile. Vous vous levez au Cameroun, vous n'avez rien. Mais c'est vous qui voulez. Vous veux perdre le ventre. Je vais faire ceci. Tu n'as aucun statut. Tu n'as aucune garantie de santé. Ça veut dire que là où tu es, tu vis du jour au lendemain. Si t'arrive quelque chose demain, il faut que ta famille cotise un centime. Un centime. On dit que oh, tel est en train de mourir. On fait comment? Ouais, on crie par-ci, on saute par-là. Entre-temps, quand tu as un peu, tu ne penses pas au futur. Tu ne te dis pas, je suis dans une famille démunie. Si demain j'ai un problème, je fais comment? Non, tu penses à acheter les perruques de 500 €. Tu veux aussi porter les perruques comme les stars. Tu penses à perdre le ventre. Entre-temps, tu as été opéré. Quand on est opéré et qu'on a pris du ventre, ma chérie, on va se faire suivre. Si on veut vraiment perdre son ventre, on essaie d'aller voir les spécialistes. Combien parmi vous là, si on vous dit le soir ne buvez pas la petite Guinness, vous allez arrêter de boire la petite Guinness. Et c'est vous qui voulez perdre le poids. Ça veut dire que vous prenez la petite Guinness, vous mettez là. Le poisson braisé, vous mettez là. La viande de porc, vous mettez là-dedans. Le ventre ne va pas grossir comment? Si on vous dit, mettez-vous au régime, à partir de 20 h, mangez des fruits et légumes. Il y en a au Cameroun. Tu tournes seulement, tu vas même dans votre champ. Les papayes là, les bananes là. Mangez ça, mangez des fruits le soir. La salade, faites-vous de la salade avec des tomates. Mangez, buvez des boissons chaudes le soir. Faites-vous des torsions. Vous prenez le fibangrassi. Vous mettez le fibangrassi avec le gingembre. Vous mettez ça, la peau d'ananas, toutes ces choses-là, la peau du citron. Vous faites cuire ça, ça vous donne une coction. Ça fait perdre non seulement les graisses, ça rétrécit le ventre et ça vous donne une belle peau. Faites-vous du sport, même pas un vrai sport, des mouvements. Moi, je le fais. Faites ça, prenez ça comme votre thé. Ça va vous nettoyer votre intérieur. Mais si on vous demande de faire, est-ce que vous avez le temps de faire? Vous aimez acheter ce qu'on a fait, que vous ne maîtrisez pas. Ça veut dire que ce que je viens de citer là, les gens qui font, ils n'ont même pas 3 compositions. Ils vous narguent.
Et c'est ça que vous allez acheter, courir derrière. Je prends le thé amaigrissant parce que moi aussi, j'ai acheté ça à 5 000. Il faut qu'on sache que vous aussi, vous achetez les thés de 5 000, de 10 000. Ça dit que vous voyez toujours comme des gens qui ont aussi réussi parce qu'il faut faire comme les autres. Et la vie, ce n'est pas ça. Les 10 doigts ne sont pas pareils. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. C'est pour ça que vous fermez les yeux sur l'essentiel. C'est pour ça qu'il vous arrive des choses que vous ne maîtrisez pas. Simplement parce que vous êtes envieux. Vous rêvez sur tout. Les gens vous bluffent avec tout. Quand vous buvez même les thés là, ça sent quoi la citronnelle? Ça sent quoi la menthe? Ça sent quoi? Ça sent les produits que vous utilisez, que vous connaissez. Mais quand on vous donne les conseils, là, même si c'est vos parents qui vous donnent les conseils, vous allez ignorer les conseils. Vous voulez la crème qu'on va vous donner. Si c'est la crème du bois, si c'est la crème de quoi, peut-être même c'est le beurre de karité. Parce que le beurre de karité fait le même travail. Vous allez prendre le même beurre de karité qu'on a changé. On a mis un nom extraordinaire. Vous prenez ça, quand vous mettez sur votre ventre, on vous dit massez très fort. Et quand vous allez masser très fort là, même s'il arrivait que vous perdez le ventre, cette personne va se dire, ah, je réussis dans ma pub. Effectivement, c'est comme ça que je réussis à faire perdre le ventre aux gens. Vous courez le risque de fragiliser votre santé. Ça veut dire que l'appui que vous faites sur votre ventre là, allez demander même à vos médecins. Ils vont vous dire, c'est pas conseillé. Vous savez que la force là que vous mettez comme ça, appuyez en haut, en bas, appuyez, appuyez de toutes vos forces, c'est interdit. C'est interdit. Et vous, où c'est l'ignorance, où on vous a fait ça, tous les jours on crée les choses. Et tout le monde devient bête. C'est-à-dire qu'on se constitue de bêtes. Depuis quand les femmes sont bêtes comme ça? Depuis quand on peut vous utiliser, vous manipuler, c'est-à-dire pour vous détruire, on vous prend, on vous dit voilà, montez, descendez, en sachant que vous-même quand vous appuyez, vous avez mal. Le lendemain, vous avez mal. Je suis sûre que vous avez mal après que vous ayez fait ce genre d'exercice-là. Vous avez mal. Et quand vous avez mal, on vous dit mettez la crème, vous mettez la crème. Quand ça va s'aggraver, la personne va décliner sa responsabilité. Vous ne saurez même pas que votre problème vient de cette crème, de cet exercice. Simplement parce que vous ne voulez pas écouter les conseils. Vous voulez perdre le ventre. Vous voulez devenir blanche. Vous voulez devenir métisse. Vous avez quoi? Rien. Vous vous appelez qui? Débrouillard. On ne peut pas réussir dans sa vie en embrassant autant de choses. Prenez la peine de comprendre votre organisme, d'éviter de manger gras, de faire du sport, même une fois par semaine, pour ne pas dire 3 fois. Parce que moi qui vous parle là, j'ai commencé à faire mon sport quand je suis arrivée ici. J'avais un ventre énorme. Parce que le changement, avec le changement d'alimentation, le climat et tout, on gonfle toujours avant de perdre. Alors je me suis mise au sport. J'ai tous les accessoires de sport. Je ne suis pas allée dans un centre pour me former. Je mets ma caméra, je regarde les gens qui font le sport en ligne. Et je regarde comment il faut travailler telle partie de son corps. Je le fais, je me lève le matin, je fais ça, 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 10 fois, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et je travaille cette partie-là. Après, je bouge, je fais des mouvements qui vont essayer de me maintenir, même jeune. Je ne le fais pas avec quelqu'un. Après, je bois ma tisane que moi-même j'ai concoctée. Tu ne peux pas courir avec moi. Je vais courir comme une petite fille de 18 ans. Il n'y a pas la magie dedans. Si quelqu'un me conseille quelque chose, même si c'est bon, je prends, je lis la notice et je me renseigne. Parce que ce que tu mets ici, ça peut te détruire. Tu ne sais pas comment on l'a fait. Vous faites confiance n'importe comment. Mais sachez que les gens à qui on fait confiance là, les mêmes gens là, ils s'appellent les Africains. Les produits non contrôlés là, ils s'en foutent que ça vous détruise. Ils veulent l'argent. C'est l'argent qu'ils cherchent.
C'est l'argent qu'ils cherchent. Ils n'en ont rien à foutre. Sinon, depuis quand on vous dit de mettre les produits blanchissants dans un verre d'eau? Et ce qui m'a même le plus choqué aussi pour le produit blanchissant, là, c'est que la personne met le produit là dans un verre d'eau. Ça prend la couleur orange. On va dire marron. Et après, ça devient la couleur blanche. Est-ce que vous avez vu la personne goûter? Si quelqu'un a vu la personne là, me dit que j'ai vu goûter. Est-ce que vous avez vu la personne là faire ça avant de déposer? Vous avez vu? J'ai revu cette vidéo autant de fois. J'ai regardé la vidéo. Je vois une personne qui conseille les gens à consommer ces produits, mais qui ne goûte pas le produit dont elle fait la publicité. Je me suis dit, voilà encore, les ignorantes là, à peine elle va finir cette publicité, il y aura au moins 50 commandes. Je ne suis pas ici pour saboter le produit des gens, je suis ici pour appeler à l'éveil de conscience. La personne a fini de vous démontrer que le produit là, ça va vous faire ci, ça va vous faire ça. Et quand elle a fini de vous démontrer, est-ce qu'elle a bu? Non. Est-ce que vous l'avez vu boire? Non. Moi, je ne l'ai pas vu boire. Est-ce que ça va empêcher les gens qui se débrouillent, ils gardent 10 francs? Peut-être qu'ils pouvaient les aider à faire un petit commerce, à travailler pour gagner mieux leur vie. Ça va les empêcher de prendre ça pour aller acheter un produit blanchissant? Aucun homme normal aujourd'hui, j'ai dit aucun homme normal, ne peut donner le véritable amour à une femme qui est accro au Jansan. Quand vous parlez même avec les hommes, essayez de comprendre les hommes. Regardez le regard d'un homme qui est avec une femme naturelle, avec une femme qui a fait le Jansan. La femme qui fait le Jansan, c'est la femme que l'homme aime jouer avec. C'est comme si tu veux t'amuser avec quelque chose, une personne avec qui tu aimes t'afficher. Tu t'affiches parce que la personne attire les regards. Mais la femme qui est naturelle, c'est celle-là que la femme aime. L'homme aime parce que c'est une femme qui dégage l'odeur naturelle. C'est-à-dire que chaque femme a son odeur corporelle. Or, le Jansan vient empêcher la femme. Ça tue ton odeur corporelle et ça t'impose l'odeur du Jansan. Même si ton mari t'aime, il t'aime parce que voilà, tu es comme ça et il est avec toi. Il est avec toi. Mais c'est pas ce qu'il veut dans le fond. C'est pas ce qu'il veut dans le fond. Le Jansan, c'est quelque chose même qui est fait pour les personnes âgées, des personnes qui ont un certain âge, qui veulent rajeunir et qui mettent des crèmes pour éclaircir. Le Jansan, ce n'est pas pour les jeunes filles. Comme je vois aujourd'hui, les jeunes filles qui n'ont même pas encore de vie, qui n'ont même pas encore fait leurs enfants, ils sont dans le Jansan. D'autres même mettent le Jansan sur leurs enfants. J'ai vu ça ici à Paris. Tu vois un enfant, il est né, il est bien noir, mais il a la couleur du Jansan de sa mère. La mère met le Jansan sur l'enfant. On impose l'enfant à devenir clair de peau. Tout ça, c'est la frustration des Africains. Nous demandons beaucoup de choses, mais la nature nous a tout donné, mais nous ne voulons pas. Ça dit que valoriser ce que nous avons. Notre mélanine là, c'est le diamant. Même les blancs aiment bien la peau noire là. C'est le diamant. C'est le diamant. Nous devons être fiers de nous. Même vous qui avez des gros ventres là, arrêtez ça dit que de vous prendre la tête, le ventre là, c'est votre corps. Acceptez votre morphologie et essayez de vous améliorer en faisant du sport, en respectant des petits régimes alimentaires. Il y a des gens qui vous donnent des petits secrets dans les réseaux sociaux, mais comme vous avez les longs yeux, long eyes, vous allez tout chercher là où on va vous inventer les choses provisoires. Parce que les choses provisoires finissent par nuire. Ça nuit. Ça nuit. Si vous ne comprenez pas ça comme ça, il faut excuser les Africains.
Excusez la jeunesse. Ces mamans-là que j'ai vues hier, avec leur ventre, exposer leur ventre pour faire la publicité de cette personne qui veut nous ramener les choses, qui vont détruire les vies des gens. Maman, faites encore le direct. Faites encore le direct avec les gros ventres là. Vous mettez ça dehors. On ne va pas vous dire. Même si vous ne partagez pas ce direct, je suis en train de vous dire que je mets en garde cette fille. Je ne sais pas, c'est une femme. Parce qu'à l'entendre parler, c'était une jeune fille un peu ignorante. Moi, je dis non à ça. Je ne suis pas contre les produits, les ventes des produits, mais ça, s'attaquer à la santé des gens. Je dis, je m'oppose à ça. En tant que femme, je m'oppose. Je m'oppose. On ne peut pas demander aux femmes d'utiliser les morceaux de trucs de presque 4 kilos pour masser leur ventre avec toute leur énergie. Et prétendre qu'en 30 minutes, les femmes vont perdre le ventre. Non. On ne détruit pas les gens comme ça. Et le gouvernement du Cameroun, là, doit regarder les choses comme ça. Parce que quand on regarde ça, on entend le thème vocal, on sait que ça vient du Cameroun. On est toujours en train de prendre le Cameroun comme un pays de mafia, un pays où les gens ne respectent pas la loi, un pays où chacun veut réussir sa vie, peu importe le risque que ça peut, c'est-à-dire les conséquences que ça peut apporter à la société. Ah non, il faut que les Camerounais, c'est-à-dire que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Même si on est abandonné à nous, nous devons faire des choses de façon à ce que même ceux-là, quand ils regardent, ils disent que là-bas, il y a quelqu'un. Qu'on peut même venir vous solliciter pour créer des choses dans ce sens. Pas pour venir demander aux gens de se mettre nus, de masser leur ventre avec toutes les forces en sachant qu'il y a un risque derrière. Ça là, je dis non. Voilà. Donc, c'était le but de mon direct, mon coup de gueule, pour faire comprendre aux Camerounais que ce n'est pas parce que on se ferme les yeux sur certaines choses qu'on n'a pas le droit de parler là-dessus. Et be careful. Toutes les femmes qui regardent ça, qui rigolent, je vous assure que ça ne fait pas, c'est pas drôle, ça ne fait pas rigoler. Au contraire, ça fait mal de savoir que les gens peuvent entrer quelque part, acheter un produit qui va détruire leur vie. Ce n'est pas le produit qui détruit la vie, mais c'est l'exercice qui est derrière ce produit qui va leur détruire. Cette femme n'est pas spécialiste, elle n'a aucune connaissance sur la santé des personnes. Elle n'est pas éligible à faire des choses au nom d'un médicament qui peut faire maigrir les personnes en 30 minutes. Donc, elle a intérêt à faire très très attention. Quand elle vient présenter ses produits dans les réseaux sociaux, qu'elle fasse attention. Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles. Il y a des gens qui comprennent qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire avec n'importe qui. Elle n'est pas médecin. Et si elle est médecin, qu'elle prenne ses engagements quand il y aura des conséquences. Parce que ce ne sera pas la voix des personnes atteintes qui vont se lever, mais ce sera la voix des femmes comme moi qui s'opposent à l'injustice, qui vont se lever contre elle. C'est ce que j'avais à dire. Donc, elle fasse très, très, très attention. Elle peut vendre ses produits, mais que derrière ça, elle fasse très attention. Les femmes ne doivent pas se détruire parce qu'il faut prouver quelque chose à travers ces produits. Non. Ça, je dis non. Voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, si vous avez partagé le direct, je vous remercie. Et je tenais aussi à rappeler ici que notre page aujourd'hui est devenue une page, voilà, où on invite des personnes pour venir parler à cœur ouvert sur des choses importantes. Parce que les choses importantes nous amènent à comprendre où nous allons et à déterminer ce que nous voulons. Donc, raison pour laquelle nous aurons affaire ici désormais à des personnes qui ont plus de connaissances dans ce que nous recherchons depuis des années et qui viendront nous donner, nous édifier, répondre à nos différentes questions. Cela nous permettra aussi de nous positionner, je ne sais pas, d'un côté ou de l'autre et de savoir vraiment comment faire pour s'en sortir. C'est le but. Donc, Tribune du Changement au 237,
à travers à cœur ouvert ce mois jusqu'en janvier n'aura pas d'émission. Donc l'émission à cœur ouvert prend ses congés à partir de maintenant jusqu'en janvier. Vous n'aurez pas d'invité, je suis désolée, parce que ça, il y a un très grand travail derrière. Il faut préparer les questions, il faut faire imprimer, il faut identifier la personne, il faut aller chercher des questions. Donc c'est un travail derrière. Et je veux prendre mes congés aussi. Mais en attendant, je reviendrai de temps en temps pour animer la page. Voilà quoi. Donc pour le moment, à cœur ouvert prend ses congés jusqu'en janvier 2024. Et je resterai avec vous pour revenir faire des petits directs comme ça, parler de l'actualité. Et voilà quoi. Donc, restons positifs, faisons très attention, c'est la fin d'année. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes. Évitez d'aller vers des gens qui vont vous faire rêver. Il n'y a pas de rêve dans la vie. Avant de vous poser, cherchez à savoir où vous vous posez. Avant de collaborer avec quelqu'un, cherchez à savoir qu'est-ce que la personne peut vous apporter, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la personne. Évitez de rêver, parce que les rêves là ne sont pas toujours les meilleurs. Il y a des gens qui vous utilisent pour atteindre leur gloire. Peu importe les obstacles, les difficultés, tout ce que vous pouvez rencontrer, leur objectif c'est d'arriver là-haut. Donc si vous traînez pour atteindre leur objectif, quel que soit ce que vous pouvez rencontrer, ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à cirer. À vous de savoir où vous allez, avec qui vous allez et ce que vous recherchez. Ne soyez pas des personnes ignorantes qui vont aller suivre bêtement d'autres personnes qui vont vous utiliser pour leur gloire, qui vont vous utiliser pour faire la publicité, la mauvaise publicité, qui vont vous utiliser pour vous détruire, pour vendre le rêve. Ne soyez pas de ces personnes. Parce que ce que je viens de dénoncer là émane de ça. Émane du fait que quelqu'un met son projet en jeu. Il ne se présente pas comme l'exemple de ce projet, mais utilise des personnes pour atteindre ses objectifs, en sachant qu'il peut avoir de graves conséquences. Je suis contre ça. Et comme je disais tantôt, moi, mon but, c'est de lutter contre l'injustice. Et quand je lutte contre l'injustice, je ne cherche pas à savoir si tel est concerné ou tel n'est pas concerné. Quand ça me touche, je sors, je parle. Voilà. Sur ce, merci à vous et très bonne soirée. Ciao.